Motard Geek pour We Are FPV. Vous avez été plusieurs à me demander la suite des tutoriaux sur la carte de vol KISS. Donc aujourd'hui on va reprendre cette petite série avec le flashage de la carte pour mettre à jour le firmware. Donc pour ce faire, moi j'ai une vieille carte de test avec un petit RX de branché dessus. Le récepteur radio c'est un XM, hein, c'est pour ça qu'il est tout petit. Et une alim, mais tout ça on n'en a pas besoin. Par contre on a le port USB. Chose que je fais toujours moi quand je bricole ma carte de vol, et que ce soit KISS ou autre, je branche une fois le cordon USB sur la carte et j'y touche plus. Ça évite de donner du jeu et parfois même d'arracher le connecteur sur la carte. Donc je l'ai branché une première fois et ensuite je le branche côté PC. Vous verrez aussi que c'est plus pratique pour pouvoir maintenir le bouton de boot qui active le bootloader et brancher en même temps. Donc cette carte, on va vérifier en quelle version elle est. Donc on la branche sans le bouton de boot appuyé. Voilà, mon ordinateur la détecte. On va regarder comment elle est détectée dans le gestionnaire des périphériques. Donc là on la voit en port de communication numéro 5. Si on l'enlève, ça disparaît. J'ai plus de port com, donc on peut la remettre. Ça réapparaît. Voilà, il est là. Donc on va lancer l'interface de configuration en mode standalone, la dernière version 1.14. Il détecte bien le port com 5, on s'y connecte et on peut voir ici que c'est une version 1.3 RC29, donc c'est pas tout récent. Aujourd'hui on est en 1.1, donc on va installer la version 1.1. On se déconnecte, on ferme l'interface de configuration, on n'en a plus besoin parce que malheureusement, contrairement à Betaflight, il faut un petit utilitaire pour flasher la carte. Au passage, j'ai pas de Mac, mais je crois que sur Mac on peut faire directement depuis l'interface de configuration. Donc ce petit utilitaire il s'appelle Diffuse en version démo je crois. Hop, alors on a le lien dans la doc de chez KISS qui pointe sur st.com pour le télécharger. C'est pas pratique, il faut s'enregistrer. On peut vous montrer rapidement tout en bas de la page qu'on retrouve dans la doc chez KISS, mais je vous mettrai le lien dans la description de la vidéo. Voilà, get software, j'accepte les conditions et là il faut s'enregistrer, recevoir un mail, patati patata. Donc j'ai fait ça il y a bien longtemps déjà. J'ai la version du logiciel, donc je vous la mettrai aussi en téléchargement direct si ça vous arrange. Le petit logiciel il est là. Et là on peut voir qu'il n'y a aucun périphérique en mode DFU. Donc on débranche la KISS. Et là il faut venir appuyer sur le petit bouton de boot qui est juste là. Bon, si vous avez la KISS vous le voyez, de toute façon c'est écrit juste au dessus. C'est un petit bouton qui est assez fragile, donc faut pas appuyer avec n'importe quoi et comme un bourrin non plus. J'ai déjà vu sur le forum RC Group des mecs qui l'ont cassé. Alors après il suffit de faire un pont, hein, comme sur les premières versions d'ailleurs de la KISS, il n'y avait pas ce petit bouton de boot. Donc on appuie dessus, on entend le petit clic hein, quand on appuie dessus. Donc il faut appuyer dessus. Ok, là j'ai eu le clic et on branche sur le port USB en même temps. Donc là, on peut relâcher le bouton. On peut voir immédiatement le périphérique apparaître dans le petit logiciel Diffuse Démo. Et on peut aller vérifier aussi que le périphérique est arrivé dans le gestionnaire des périphériques. Normalement, on le retrouve dans peut-être contrôleur de bus USB. Voilà, STM Device in DFU Mode. Donc c'est le principal. On referme. Ici, on laisse tous les paramètres par défaut. Il suffit d'aller sélectionner son firmware. Le firmware, on le trouve dans la rubrique téléchargement du site de Flightduino. C'est très rapide à y accéder. Pas besoin de Google ou quoi que ce soit. Hein. Flightduino.net, download. Et là, on a tous les firmwares, que ce soit pour les ESC, pour les KISS normales, les KISS AIO, les manuels. Bon, voilà, il y a tout. Moi, j'ai déjà tout téléchargé. Pareil, hein, je vous mettrai les petits liens dans la description de la vidéo. Les firmware, je les ai mis sur mon bureau dans le dossier KISS firmware et là on veut passer en version 1.1 RC6. C'est la dernière à l'heure actuelle. Donc on sélectionne le fichier DFU tout simplement et on clique sur Upgrade. Là on a un petit message qui nous dit que le périphérique est en lecture seule, on ne peut pas écrire sur la mémoire. Donc là ce qu'il faut faire pour le passer en mode
écriture, will you remove the read protection. Donc là, il ne faut pas cliquer sur oui trop vite. Il faut appuyer encore une fois sur le bouton bootloader. Et tout en maintenant le bouton de boot, on appuie sur oui, retirer la protection. Suite à ça, on peut relâcher le bouton. Voilà. Et on clique, qu'on continue. Parce qu'en mode DFU, on ne peut pas vérifier que le fichier est correct. Correctement adapté à la carte. Et là, ça va très vite. Il écrit sur la carte et on peut voir Upgrade Successful. Donc là, on peut déjà fermer ce logiciel là. On redémarre tout bêtement la carte. On relance l'interface de configuration. On détecte bien le COM5, on s'y connecte. Et là, voilà, on est passé en firmware 1.1 RC6. Il n'est pas activé. Une petite sauvegarde. Et voilà, il est en mode activé. La carte de vol est à jour. Il n'y a plus que passer aux paramètres. Ça fera l'objet d'ailleurs d'un prochain tutoriel. Mais avant ça, je vous ferai la mise à jour des ESC. Qui se fera en 2 fois. Parce que moi j'ai des vieux ESC de Speyer qui n'ont pas le bootloader. Donc c'est un peu pénible à flasher. Donc je vais essayer de vous faire ça ce week-end. Et suite à ça, on fera le flash des ESC directement depuis l'interface. Alors là, ça, on peut pas faire plus simple. Voilà, c'est tout pour ce petit tuto très rapide et très simple. Comme le veut l'acronyme KISS, Keep It Super Simple. Allez, à bientôt. C'était Motard Geek pour We Are FPV.